Bonjour à tous, et ben voilà, donc aujourd'hui on redébute, allez, je vais dire les choses plus ou moins sérieuses en termes de vidéo. Et je voulais vous partager l'arrivée d'un nouveau stagiaire. Donc aujourd'hui j'ai un jeune qui vient faire une semaine d'essai, Thomas. Je vais essayer de filmer son arrivée et vous proposer la journée, donc sa première journée. Il reste encore un petit peu de rangement à faire dans l'atelier. On va sans doute débiter une partie des limons de l'escalier. On va aussi débiter une partie des montants de portes, etc. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On reçoit des boules de chaîne aussi. Mais comme je le disais, c'est une manière de vous partager voilà, ma vie d'artisan d'une part et puis voir un petit peu comment ça peut se passer dans mon entreprise quand je reçois les gens. Alors je dirais, soyez indulgents pour deux choses. La première, c'est que je dois travailler, donc il faut que j'essaie de penser à mettre les caméras. Voilà, j'ai pas de caméraman. Et voilà, ni Thomas ni moi ne sommes des gens, enfin des acteurs, on va dire. Donc c'est notre vie de tous les jours. Je ne sais pas si Thomas sera à l'aise avec les caméras. Et je l'ai averti et il le sait évidemment qu'on a une chaîne YouTube et que ça me tient à cœur de la conserver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc j'ai installé les caméras et là il est 5 h du matin pour pouvoir l'accueillir et puis essayer de vous faire un petit montage sympa de sa première journée. Allez, bon visionnage. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Thomas, ça va? Bien et toi? Bon, on va se serrer la main, pas de stress, fais pas attention. Je me suis fait piquer hier par les abeilles, 3. Choc anaphylactique, hôpital, perfusion. J'étais tout gonflé partout. Ah ouais, ouais. Et ça va maintenant, ça va? Ah oui, pour moi ça allait en fait. J'ai été piqué par 3 abeilles, donc une à la main droite, une à la main gauche et une à la fesse. Je nourrissais simplement mes abeilles et moi je suis allergique en fait aux piqûres d'abeilles. C'est triste pour un apiculteur. Bon voilà, c'est comme ça. Et sinon, toi, ça va? Super. Tranquille, tant mieux. Bon alors, je t'explique. Donc on va essayer de partager en fait ma vie d'artisan et voilà, aujourd'hui c'est ta première journée, on va dire, d'essai ou journée découverte comme ils disent chez Truc. On va essayer de la partager avec ce qu'on va faire. Alors aujourd'hui, ça va pas être la journée la plus glamour qui soit, mais ça va être une journée où je vais pouvoir te faire découvrir la dégauchisseuse, un peu l'acier ruban. Je vais te montrer un petit peu les machines qu'on a dans l'atelier et que tu les comprennes, puisque quand tu étais venu te présenter, je t'avais dit ce qu'on avait, mais on n'a pas vraiment regardé. Et alors aujourd'hui, on reçoit des boules de chaîne. Donc on reçoit 5 ou 6 boules, je pense. Au départ, c'était hier, puis il m'a sonné, tout compte fait, c'est aujourd'hui matin, et puis je repasse hier soir, parce que quand il m'a appelé, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dégager la boule de chaîne qui est là-bas. Donc comme je t'ai dit, ici ça va être le dessus de l'encadrement des portes, d'accord? Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir déterminer cet angle-là pour recouper? Donc ici, voilà, ici tu connais un petit peu en 3D, pas du tout au-dessus. Alors, justement, pour que tu comprennes comment ça fonctionne, tu as une ligne rouge qui détermine l'horizon devant, la ligne verte qui détermine l'horizon derrière et la ligne bleue qui détermine la hauteur.
Tu ne sais pas être gros. Non, ça non, là. Clairement. Tu ne sais pas être gros. T'es beau et musclé puisque tu portes à crever. Tu vois? Et tu fais des belles choses. Allez, c'est pas le plus beau métier du monde. Ça y est, il n'a plus de lucidité. C'est fini. Commence. C'est fini. Mais si tu regardes bien dans le sapin, c'est fixé, il y a des petites lignes qui repartent dans ce sens-là. Ça, c'est les rayons angulaires. Les rayons angulaires, si tu veux, sur le chêne, on les voit mieux, comme les planches sont. Tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ok, alors mets-toi là sur le côté, je vais t'expliquer. Donc le principe de la dégauchisseuse, c'est pas compliqué. Une table de sortie et une table d'entrée. Donc ça veut dire que ton bois passe de la table d'entrée vers la table de sortie. Ensuite, pareil comme l'autre machine, le bouton jaune c'est pour la sécurité. Et là ça te permet de faire tourner l'arbre. Alors, entre la table d'entrée et la table de sortie, tu as un arbre avec plusieurs fers. Moi ici j'ai 4 fers, mais tu en as avec 2 fers, tu en as avec 3 fers, tu as des arbres hélicoïdaux avec toutes des petites plaquettes qui sont dessus, il y a différents types d'arbres, d'accord? Mais le principe du travail c'est exactement le même. Ces fers-là sont toujours alignés à la table de sortie. Ils sont alignés au niveau planéité, mais ils sont aussi alignés dans ce sens-là. Donc c'est parfaitement plan et parfaitement aligné. Cette table-ci, on n'y touche jamais. Okay. Et quand on remplace les fers, on vient toujours à aligner les fers à cette table de référence. Ensuite, tu as la table d'entrée qui, elle, est amovible. Donc ici, tu as une petite molette qui te permet de la faire descendre ou de la faire monter. Regarde, tu vois, monter et descendre. Et alors, si tu prends ta petite latte ici, tu vas voir, il y a un décalage, mais qui est parallèle. Donc le décalage entre la table d'entrée et la table de sortie est parallèle. D'accord? Donc moi maintenant je vais venir les aligner les unes contre les autres. Mais tu as les graduations hein, ici. Hein, d'accord? Donc moi ici je vais la mettre à 1 mm. D'accord? Ou 2 mm. Allez. Voilà. Donc là ça veut dire que la table d'entrée est plus basse que la table de sortie de 2 mm. Ça veut dire que quand je vais passer mon bois, je vais reprendre 2 mm d'épaisseur de bois de ma planche, jusqu'à ce que la face de référence soit parfaitement plane. Donc quand tu vas passer une première passe, tu vas voir, il va rester des zones brutes. Puis tu vas passer une deuxième passe, toutes les zones sont planes, a priori, ça veut dire que c'est totalement plan. Ok ? Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand tu passes ta planche, étant donné que tu as ce fameux décalage et que c'est elle la face de référence, c'est que tu dois toujours pousser sur la table de sortie. Donc tu pousses d'abord, tu fais avancer ta planche de la table d'entrée en avant, en poussant sur la table de sortie, et puis après tu ne pousses que sur la table de sortie, comme ça tu es certain que le fer ne reprend que la matière nécessaire pour s'aligner à la fameuse table de sortie. Mais surtout, si tu appuies ici, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va venir embuter ici, ça va prendre de la matière, tu vas entendre super, mais en fait tu crées une banane, puisque tu vas reprendre derrière, et puis tu vas arriver là au bout, tu as l'impression d'être plat, mais non, en fait tu vas créer une banane complète. Ok? Donc ça, c'est pour l'explication de l'utilisation. Alors, deuxième chose, enfin le reste, c'est les sécurités. Je vais t'expliquer. Ça, tu vois, j'ai mis un petit papier. Voilà. Cette partie-là, en fait, c'est pour régler l'équerrage.
Donc là, il est normalement bien d'équerre. À chaque fois qu'on refait un travail, on revérifie avec l'équerre si les tables sont bien d'équerre avec ce guide-là. Parce que si c'est pas d'équerre, bah, tu te dis, oh, génial, super, puis tes trucs sont pas d'équerre, ça fonctionne pas. Par contre, celle-ci, c'est pour faire avancer ou reculer, d'accord? En fonction de la pièce que tu vas travailler, il faut que ta pièce puisse être prise par la taille du rouleau. Donc, moi, je me laisse toujours une petite marge de quelques centimètres, tu vois? Comme ça, je suis un peu à mon aise. Tu vois, j'ai travaillé comme ça à gauche, à droite. Et je viens, donc, imagine, tu es comme ça. Tu vois? Et bien ça, tu vas les récupérer justement avec le truc. Donc tu pousses, tu vas avoir le protège-lame, c'est juste pour l'exemple que je te montre, après tu auras le protège-lame au-dessus. Tu pousses et tu viens ici, et toujours tes doigts vers l'avant. Donc tu ne dois pas pousser comme ça, Oui, c'est ça. tu vois, mais toujours, tes doigts doivent toujours être dans la direction dans laquelle tu vas aller. Donc tu viens ici, tu pousses. Une fois que ta première main est passée, hop, au plus proche du rouleau, tu pousses, mais tu ne dois pas forcer comme un bœuf, hein, parce que si ta planche est trop arquée et qu'elle est fine, tu vas la pousser, mais tu ne vas pas récupérer. Donc tu dois laisser travailler la machine. Tu dois vraiment pousser comme ceci, juste vraiment la faire avancer. Tu dois l'aider au mouvement et éviter qu'elle ne se relève avec le mouvement, avec la force en fait des lames. Ok ? Et puis alors, tu as ici le protège arbre, d'accord, qui est réglable en largeur. Alors là, il y a deux réglages. Donc tu as le premier en hauteur, ça c'est quand tu fais ton dégauchissage, donc quand tu mets ta face plane. Là, tu viens la régler au plus proche de ton bois. Ok ? Et comme ça, tu sais passer avec tes doigts, comme je te dis. Donc là, tu viens passer avec tes doigts comme ça. Okay, ouais, Comme ça, voilà, comme ça tu es en sécurité. Et puis le deuxième réglage, c'est quand tu vas dégauchir, là tu dois venir contre ta table, comme ça tes doigts ne savent pas passer en dessous, et tu viens régler au plus proche de la largeur. D'accord ? Donc je viens comme ça, j'avance, et pareil, je pousse légèrement comme ça, et j'avance. Et je viens toujours garder, d'accord ? Et j'essaie d'avoir un mouvement constant. Donc tu imagines comme si c'était un entraîneur, donc un entraîneur de toupie, ça veut dire que tu t'imagines que c'est un appareil qui pousse ta planche et qui la pousse à, j'invente, 2 km/h. Et bien toi, tu dois toujours avoir ce mouvement, donc là je passe au-dessus, ton mouvement de 2 km/h. Mais tes mains doivent bouger. Donc il ne faut pas avoir des problèmes psychomoteurs en gros, ça va ? Donc voilà, essayez de garder toujours la même vitesse et le même mouvement, aussi bien en dégauchissage que à la mise à l'équerre. Ok ? Allez, je vais faire la première, je te montre et puis je te laisse faire. Vérifiez si la trappe est ouverte, parce que c'est toutes des trappes. Donc là, elle est fermée. Pourquoi ? Parce que quand je travaille à la panoteuse, si c'est fermé ici, j'ai une meilleure aspiration. Donc toujours bien penser à regarder, à ouvrir la trappe. Alors, nos protège-ouïes, ça c'est important. Alors là, pareil, hein, là-dessus, on ne travaille jamais avec des gants. Sauf quand c'est des grandes planches comme ceci ou autre, pour nous aider, mais c'est des gants grip et qui collent à ta main. Tu ne peux jamais travailler avec des gants en cuir ample ou autre parce que ça peut rentrer dedans. Toujours soit avec des manches courtes, soit avec des poignets serrés. Si tu as des sweatshirts avec des lanières ou autre, les lanières à l'intérieur. Jamais de chaîne, jamais de bijoux. Parce que si ta lanière vient se prendre dedans, ok. Donc toujours vraiment remonter les manches, d'accord ? Ici, c'est vraiment le minimum de trucs possible. Ok ?
Donc tu vois, c'est pas trop compliqué, mais c'est ces petits détails. Le geste, en fait. Voilà, exactement. Mais c'est ces petits détails qui vont te permettre d'avoir un travail nickel. Tu as vu, au début, tu refaisais une banane. Mais pourquoi? Alors que pourtant, tu t'attelais à bien appuyer sur l'arrière, mais en même temps, tu appuyais ici. Et donc, comme tu appuyais ici et là en même temps, ben, tu pousses. Et donc tu fais une vague. Ah ouais, Ben, en fait, c'est pour ça. Tu te rends compte toi-même en essayant de bien faire, mais malgré tout en poussant là. Mais en fait, il suffit qu'on pousse mal. Voilà, tu ne dois pas appuyer là. En fait, le mouvement, c'est ça. Il y en a qui font comme ça en fait. Ouais, non. Non. Il y a LVP Bois, pour ne pas le citer, Brice, qui lui, en effet, pousse sur la table d'entrée. Mais parce qu'il a compris le mouvement, c'est-à-dire qu'il pousse là et il la maintient juste là. Il la maintient contre sa table, mais il la pousse. Il ne la pousse pas. Oui, c'est ça. Ouais. Il la pousse vers l'avant, mais ne la pousse pas sur la table. Ça, okay. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois, il faut surtout pas pousser vers la table. Voilà, c'est ça. Si tu as compris qu'il faut juste pousser vers l'avant et pousser sur la table de sortie, tu as tout compris. Et donc, ben voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de cette journée avec Thomas. C'est un jeune qui est venu faire une semaine découverte chez moi. C'était son premier jour. Ça me permettait de vous partager un petit peu sa journée d'une part et la journée d'un artisan qui reçoit un jeune en stage. Donc comme vous avez pu voir, il a fait pas mal de choses et c'était aussi permettre de montrer ce côté un peu moins édulcoré où on voit des beaux copeaux qui sortent des décochisseuses et puis de la poussière de bois qui sort des machines. C'était le côté un petit peu moins glamour, porter les boules de chêne. On a reçu 6 boules de chêne aujourd'hui. On a un peu fait de rangement, il a appris à dégauchir et puis diverses choses. Donc maintenant, je vais te laisser la parole. Donc, qu'as-tu pensé de ta journée? Comment est-ce que ça s'est passé? C'était chouette, pas chouette? Qu'est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Et surtout, est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? C'était très chouette. Moi, j'ai passé un super moment. C'est vrai qu'on a appris, j'ai appris un truc, en tout cas à porter ces nombres de bois incroyables. Mais voilà, je suis content d'avoir pu travailler sur les machines et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui me correspond vraiment bien. Ok. Donc, à voir dans l'avenir, mais moi, honnêtement, je suis content de ma journée. Et je suis content de m'être lancé dans cette aventure. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est important aussi pour moi de savoir, c'est en termes de recherche justement des jeunes qui venaient comme ça, etc. Est-ce que c'est plutôt le côté nous regarder travailler, faire les choses, ou plutôt vous laisser faire les choses? Voilà, comme tout à l'heure, moi je t'ai montré un peu la dégauchisseuse, j'ai débité aussi à la panneauteuse. Est-ce que tu as le sentiment que c'est plus simple dans un premier temps de nous regarder travailler et d'être là à observer, ou plutôt quand même de toucher la matière et d'essayer vous d'utiliser les machines? Ça c'est une question que je me pose moi, parce que j'ai tendance à aimer vous laisser travailler, tu vois, mais je veux savoir si ça c'est quelque chose qui vous plaît, ou c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire est-ce que tu préférerais justement plutôt observer dans un premier temps et puis essayer de te lancer, quoi? Ah oui, non, moi j'ai besoin clairement de faire, et même si je dois me tromper une fois, voilà, j'ai besoin de faire pour apprendre. Là où le fait de regarder, moi j'apprends beaucoup moins. C'est ça. J'assimile pas en fait. Ok. Quand je regarde, alors que quand je fais, voilà, j'arrive à assimiler le truc et au pire je me trompe une fois. Oui, mais c'est le but. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup mieux, je trouve. Exactement. Et donc là, je rebondis sur ce qu'il dit, sur le fait de pouvoir se tromper une fois. Donc, comme vous avez vu, je lui ai expliqué un petit peu la dégauchisseuse, etc. Et ça me permet de rebondir aussi sur l'histoire avec Louis qui part, on va dire, du jour au lendemain, même s'il m'a proposé de toujours me donner un petit coup de main si j'avais besoin, etc. Il faut juste se rendre compte que quand on perd quelqu'un, on repart de A à Z, ou on repart de zéro. C'est-à-dire que lui n'a jamais travaillé dans le domaine, etc. Vous avez pu voir sur cette vidéo, j'ai pris le temps de lui expliquer comment est-ce que ça fonctionne la dégauchisseuse, je l'ai laissé dégauchir, je l'ai laissé faire, et donc toute cette partie-là, c'est une partie que je devrais pouvoir faire avec un autre stagiaire qui est en attente de départ. Et comme ça, quand l'autre stagiaire est parti, Thomas, en l'occurrence, aurait pu déjà être formé à utiliser la dégauchisseuse. Donc, moi, j'essaie de remplir mon rôle en tant que formateur, puisque j'ai décidé de prendre des jeunes stagiaires ou apprentis. Donc, ici, en l'occurrence, c'est un stagiaire, mais en Belgique, c'est assimilé à un apprenti, mais adulte, d'accord? Donc, il a une rémunération qui n'est pas énorme, mais cette rémunération
qui n'est pas énorme, c'est justifié justement par le temps qu'on prend à les former. Et donc à partir du moment où cette quote-part est respectée du côté de l'employeur, je considère que cette quote-part doit être respectée de l'autre côté aussi, où quand la personne a été suffisamment formée, plutôt que de décider de quitter comme ça, il faut laisser le temps de reprendre quelqu'un, de le reformer, et une fois que la personne est formée aux tâches, on va dire basiques, c'est-à-dire raboter, dégauchir, savoir utiliser la panneauteuse, donc préparer des bois, alors dans ce cas-là, on sait réavancer correctement et apprendre d'autres choses. Donc pour moi, aujourd'hui, c'était important aussi de remettre un petit peu les points sur les i par rapport à ça et démontrer ce que c'est aussi que de former les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez moi en me disant bah ouais, moi j'ai été chez un tel patron, bah, en un an j'ai rangé des vis, j'ai fait des coins, j'ai découpé des cales, etc. Ok, super, mais ils n'ont pas appris. Et ça veut dire aussi que quand toi tu auras fini tes 3 années, si je te laisse faire uniquement ce genre de choses, bah, au final t'es pas formé et donc tu ne pourras pas te lancer en tant qu'artisan. Et si on veut continuer à garder l'artisanat, il faut former les jeunes pour que ces jeunes puissent devenir eux-mêmes artisans. Il ne faut pas essayer de prendre de la main-d'œuvre bon marché pour justement essayer de tirer dessus, dire ben voilà, tu me coûtes rien, on va ranger les bois, et puis quand tu as rangé les bois, attends, parce que j'ai des panneaux, des bois à débiter, je vais débiter les bois, amène-moi les bois. Non, c'est aussi lui permettre d'utiliser les machines, comme tu l'as fait tout à l'heure, montrer comment est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça, et puis le laisser faire. Pour moi, c'est ça former, et c'est pour ça aussi que cette prime, on va dire, réduite en termes financiers, et là, c'est que nous, on doit pouvoir prendre ce temps-là, et donc la rentabilité est complètement différente que si je prenais en effet un ouvrier. Et donc, c'était important pour moi de le dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent de ça, de ce côté où ils ne sont pas formés, et puis à côté de ça, il y a des gens comme moi, et d'autres, certainement, qui veulent former les jeunes et qui sont des fois pointés du doigt parce que ouais, les gens partent parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés ou autre, hein, puisque c'est un petit peu des commentaires qui sont revenus sur les autres vidéos. Mais en fait, si vous prenez le temps comme ceci, et si on regarde aujourd'hui objectivement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé des planches et on a raboté une planche et coupé 2 autres. Hein? Vrai, ouais. Objectivement, en termes de rentabilité, on en est là. Alors que si j'avais voulu vraiment profiter, entre guillemets, de Thomas, on aurait rangé, mais je ne leur ai même pas montré comment on dégauche une planche, comment on rabote une planche. Je leur ai dit, écoute, on attaque quoi, on va dégauchir les limons d'escalier, on va faire ceci, mais c'est pas ma vision des choses, en tout cas en tant que formateur. Ok, donc c'était une semaine découverte, enfin une journée découverte. Moi, je me suis super bien amusé, mais comme toujours avec les jeunes, j'espère que toi aussi, a priori, c'est le cas. Donc, il recommence lundi. C'était juste pour vous partager sa première journée. Vous le reverrez évidemment par la suite, puisque on attaque l'escalier car tournant, il sera là, et on a aussi une porte en trapèze, donc comme ça elle a bien vu, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et puis n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Allez, salut. Voilà.